Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour. Je suis en mode camouflage, vous ne me verrez pas, mais par contre vous allez m'entendre. J'espère que vous allez bien et puis que vous êtes au taquet. Pour l'énergie du jour, ça va être un petit peu particulier. J'avais envie, je vais pas vous cacher, pas envie de café d'omancie ni d'encromancie, j'avais envie de changer. Et puis je vous ai fait trois petits tas. Vous allez choisir pour la guidance de ce jour le tas qui vous correspond et on va prendre le message qui doit vous être transmis. D'accord? Donc, vous avez le choix ici avec 6 cartes de l'oracle de Béline et une carte ici de l'oracle des licornes. 6 cartes du tarot de Marseille avec une oracle des licornes et ici l'oracle de la triade avec une carte de l'oracle des licornes. Donc voilà, vous pouvez prendre un petit moment avant de choisir ou alors tout simplement prendre chacune d'elles et prendre seulement ce qui vous résonne. D'accord. Donc voilà, on y va pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de Béline. On va regarder ensemble quel en est le message pour vous pour cette journée. Et n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire si vous aimez aussi un petit peu comme ça ou si vous aimeriez que je sois toujours café d'Omancie ou chromancie, même si je sais que vous kiffez. Et merci. Moi aussi. Mais j'ai besoin des fois de changer. On y va. Pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, vous vous sentez peut-être actuellement un petit peu dans une situation de blocage. Vous aimeriez peut-être faire certaines choses, mais vous ne pouvez pas ou vous n'arrivez pas. On vous oblige momentanément à stopper quelque chose. Ça peut être un peu désagréable, même enrageant, mais c'est une situation que pour l'instant, tu dois passer, tu dois faire face. On continue. On nous parle ici de reprendre une formation, d'aller chercher peut-être une connaissance ou alors pour certains, vous vous lancez ici dans de nouvelles études. Vu qu'on nous parle ici d'intelligence, vous avez les aptitudes et les capacités à entreprendre des nouvelles connaissances, ça, il n'y a pas de souci. Et vu qu'on a ici quand même le despotisme, un blocage qui se présente actuellement, je pense que pour certains, vous avez un sacré manque de confiance en vous à dire oui, je ne suis pas capable, j'ai pas les capacités, j'ai pas les facultés, j'ai pas fait telle et telle étude. Donc, je suis plus bas que tel et tel. Non, on est tous identiques, d'accord? On a tous besoin des autres. Hein, les médecins, ou ils ne peuvent pas opérer, ou je n'en sais rien, ils ne peuvent pas aider les personnes si par exemple, ils ont besoin de l'électricité pour voir, et pour ça, c'est un corps de métier, un électricien qui... Chacun son job, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit tous... Il ne faut pas qu'on se sente inférieur à qui que ce soit. Nous sommes tous égaux, d'accord? Donc arrêtez de douter de vos capacités ou de croire que vous n'avez pas les capacités pour. Or, si vous décidez, eh bien, vous avez les ressources nécessaires pour y arriver. D'accord. Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous aimeriez peut-être démarcher peut-être une formation, pouvoir y rentrer, pouvoir accéder à ça, mais pour l'instant, on est un petit peu bloqué. C'est qu'une question de temps. Laissez-vous le temps pour après pouvoir sauter sur l'occasion. D'accord? Si vous manquez des ressources, les ressources, elles vont arriver pour que vous puissiez y arriver. D'accord? Allez, on continue. On nous parle ici de conflits, de procès. Peut-être que pour certains, vous avez ici peut-être un blocage en lien avec tout ce qui est administratif, juridique. Ça peut être en lien avec un avocat, avec la police, tout simplement aussi, vu que la carte ici du procès, pour moi, pour Bibi, nous parle ici aussi de tout ce qui est en lien avec les soins, d'accord? Donc, est-ce qu'il n'y a pas ici peut-être une intervention chirurgicale qui est à prévoir? En tout cas, dans l'obligation, on peut pas passer à côté, on doit le faire. Mais voilà, on voit ici qu'on est plus dans des contradictions. On nous empêche un petit peu d'avancer parce qu'on doit étudier encore une situation pour après pouvoir l'affronter et y faire face. D'accord? Juste ça. Après, clairement, pour certains, vous avez des rendez-vous avec un avocat, avec la police, ou je n'en sais rien, ou avec un notaire ou un juge, pour justement comprendre pourquoi, eh bien,
on vous autorise pas ou pourquoi on vous punit en fait. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière parce que pour vous, c'est vous subissez. Hein, toi, tu n'as rien fait, tu fais que de subir quoi. D'accord. On continue ici, on nous parle de reconstruction, on nous parle ici encore d'un temps d'attente. Tout simplement. Je pense que dans les jours ici à venir, vous allez vous sentir aussi apaisé. C'est peut-être aussi que ça commence déjà aujourd'hui. Hein. Donc les pénates, c'est la maison, ça représente aussi votre état d'âme, votre état actuel et aussi votre cahute. D'accord? Et vu qu'on essaie ici de se reconstruire, on est vraiment en train de finaliser ce qui ne toutes ces petites contraintes auxquelles on a fait face, eh bien, on les a travaillées, on a essayé de comprendre, on a essayé de résoudre, et puis maintenant, on est au taquet. D'où ici les pénates, la stabilité, d'accord? Une sécurité. Pour l'instant, pour certains, elle est qu'envisageable, elle est encore pas palpable, mais c'est pas pour autant que ça ne va pas arriver. C'est qu'une question ici de temps. Il se pourrait qu'il y ait aussi des contraintes par rapport à un bien matériel, d'où ici un avocat ou un juge qui doit rentrer ici qui doit voilà imposer aussi la loi et dire comment les choses elles vont devoir ici se passer. Ça peut être aussi en lien avec une séparation ou un divorce ou aussi un héritage et tout le monde se bat pour ça. D'accord? Mais sinon, pour vous, on est ici. Et ça, j'aimerais comprendre quand je vous donne plusieurs symboliques, il faut vraiment prendre celle qui vous parle. Là, clairement, toi, tu es un petit peu dans l'incapacité, d'accord, d'agir parce que tu n'as pas toute connaissance de la chose. On voit qu'il y a quelqu'un du métier qui va devoir ici interagir, ou en tout cas intervenir pour que on puisse partir sur des bases solides. D'accord? On nous parle ici de rentrée financière, matérielle, une sécurité ici qui s'installe. Pour certains, si vous êtes dans l'attente peut-être de courrier ou de nouvelles par rapport à certaines démarches que vous avez faites, ben voilà, c'est des choses ici qui sont en train de venir pour vous et c'est tout le mal que je vous souhaite. Et là, on nous parle ici d'un nouveau départ. Pour certains même, vous allez décider ici de partir de zéro, voilà, vous allez décider de foutre le camp et de refaire une nouvelle vie ailleurs. D'accord. Donc, je pense que cet acquis qui va ici arriver, c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez aussi prendre un nouveau départ, autant matériellement que financièrement, ou alors aussi par rapport à une nouvelle vie qui pourrait ici démarrer, vu que nous avons quand même ici la justice, le procès qui est présent. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est un gain de cause. Et puis, par rapport à cette stabilité, à ce nouveau départ, c'est qu'une question de temps pour que vous puissiez entreprendre cette nouvelle vie. On continue ici avec le message des licornes. Et ici, on vous parle de célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Donc voilà un petit peu le message pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de Béline. Donc je vais ranger tout ça et je reviens avec le tarot de Marseille. À de suite. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tarot de Marseille comme guidance du jour. On y va. Ici, on vous parle d'idées claires. Vous avez la petite voix qui vient ici répondre à vos questions et surtout vous donner certaines, et pas que certaines, beaucoup de réponses. L'As d'épée vient ici nous dire d'un pouvoir aussi de conscience, de savoir et d'avoir, comment je dois vous dire ça d'avoir des idées novatrices, d'accord? Vous avez une bonne sensibilité, comment je dois dire, c'est comme les idées, c'est comme si les idées, ça fusait dans votre tête. C'est comme si on viendrait ici vous répondre, vous donner des vous êtes lucide, quoi. Je ne sais pas comment je dois vous dire ça d'une autre manière. Donc, ne doutez pas, notez tout ça sur un bout de papier parce que ça va vous servir ici plus tard, d'accord? On continue. On nous parle ici d'aboutissement ou d'un accomplissement ici qui est en train de se finaliser par rapport à des démarches administratives ou financières. On nous parle ici aussi de recevoir
un courrier ou alors peut-être que quelqu'un va vous appeler, mais il va y avoir ici un échange, d'accord, par rapport à une sécurité matérielle et financière, d'accord? On vient ici peut-être vous octroyer ou vous dire, oui, ben, cette idée-là, elle est superbe, on est d'accord, on va l'accepter et on va essayer d'aller ensemble dans cette nouvelle aventure, d'accord? On continue. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici un besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. Il y a aussi ici avec le pape, ça concerne tout ce qui est mariage, baptême. Ça représente aussi tout ce qui est en lien avec aller voir quelqu'un qui a la connaissance et la sagesse ici pour pouvoir vous orienter au mieux par rapport à l'actuel, à votre vie. Et pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans la recherche de votre voie. Or, on vient ici déjà vous dire que tu as des idées qui sont top, hein, faut pas dire topissime, et il serait peut-être ici nécessaire d'essayer de les réaliser, de les concrétiser, hein. Le 9, c'est ici un accomplissement, essaie de les accomplir. Et après, eh bien, tu vas être présenté à des personnes qui, elles, vont pouvoir ici t'orienter pour de la vente, si tu veux vendre un produit, euh, ou j'en sais rien, quelque chose un petit peu dans ce style-là, d'accord? Donc, on est ici guidé par rapport au chemin de vie et aussi guidé par rapport à notre chemin spirituel. D'où ici le pape, hein, c'est le domaine matériel et le domaine spirituel qui font un et qui vont ici orienter au mieux selon tes capacités, tes aptitudes et ton orientation. On continue, on voit ici que pour certains, vous êtes un petit peu dans la contradiction. Vous avez envie, mais vous doutez énormément de vous mettre en mouvement, hein, d'essayer de faire les choses. On voit que par rapport ici à certaines personnes que vous rencontrez qui sont connectées et qui comprennent ce que vous vivez et qui savent, vu qu'elles ont passé par là, vous avez beaucoup de peine à comprendre ou à accepter ce que ces personnes vous disent parce que pour vous, c'est pas la vérité vraie. C'est comme s'il y avait quelque chose ici qui viendrait déranger votre manière de voir les choses ou votre manière de penser. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire. Donc ici, peut-être un mental qui vous rabaisse ou alors qui vous empêche ici de vous épanouir. Il va falloir ici faire attention à ça. Après, on peut comprendre, hein, peut-être que ça rappelle trop des choses passées et puis on n'a pas envie de repasser par là, d'accord? On continue, on nous parle ici d'une personne de votre entourage proche, hein, qui est là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous accompagner, surtout pour vous donner ce qui vous manque pour que vous puissiez ici, eh bien, vous épanouir. Sachez que le roi de coupe, il ne va pas faire le travail à votre place, rien ne se fait sans vous, d'accord? C'est toi qui dois faire le travail. Par contre, si tu as besoin d'un coup de boost ou d'un coup de main, sache que cette personne, elle est présente auprès de toi, donc tu es en sécurité, il n'y a pas de souci à avoir. Et aussi une personne féminine, c'est joli parce qu'ici nous avons le couple. On a ici le roi de coupe, une personne masculine qui est là plus pour le côté émotionnel, amical, sentimental, d'accord, qui est là pour te donner la confiance. Et tu as ici la reine de denier, une personne féminine de ton entourage proche qui, elle, a la capacité de te donner la sécurité financière pour que tu puisses ici t'épanouir, en tout cas les propositions pour que tu puisses avancer sur ta vie, d'accord? Là, ce qui est important de comprendre avec le tarot pour ceux et celles qui ont choisi ce tas, c'est que vos idées, elles valent de l'or, d'accord? Que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'aboutir à une finalité et vous allez ici pouvoir démarrer une nouvelle vie. Par contre, par rapport à ce renouveau, à cette nouvelle orientation, ce changement de vie que vous êtes en train d'opérer actuellement, il y a des contraintes dans le est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va le faire et tout ça, un petit peu comme si l'ego viendrait nous rabaisser. Vis-à-vis de ça, vous avez un couple près de vous qui, lui, est prêt à déplacer des montagnes pour vous faire prendre conscience à quel point vos idées, elles sont fertiles. Et ça serait bien dommage de ne pas leur donner sens. Et le message ici de l'oracle, c'est l'oracle des licornes, pardon, c'est le sanctuaire.
Ici, on vous dit retirez-vous du monde un moment. Passez davantage du temps seul et méditez ou faites une retraite. Le sanctuaire, on a ici des idées. Donc ces idées, elles viennent aussi peut-être parce qu'on a été dans un manque, on a besoin ici, on a eu besoin de se retrouver et de se ressourcer, d'accord? Et puis, passer davantage du temps seul pour ne pas ici se faire influencer par des personnes négatives. On vous a ici dit comment faire les choses, hein, on vous guide au mieux selon vos acquis, vos aptitudes et votre chemin. C'est pas pour se faire démonter ou désorienter par des personnes ici ou alors par votre ego qui viendrait vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. D'accord? Il faut prendre une chose, méditer ou faites une retraite. Méditer et faire une retraite, on peut le faire de plusieurs manières. D'accord? Il n'y a pas besoin ici de se retirer du monde. Le sanctuaire, chacun de nous peut aller dans son sanctuaire un petit moment tous les jours parce qu'on a besoin ici de lâcher et de respirer un moment, d'accord? De se retrouver avec soi et rien qu'avec soi. Donc, j'espère que ce petit tirage ici vous aura parlé et que cette carte aura parlé à certains d'entre vous parce que pour certains, vous avez ici besoin vraiment de vous retirer hein, parce que vous êtes en train de vous faire happer un petit peu par tout le monde et on est en train un petit peu de vous utiliser. Donc, faites attention. D'accord. Donc voilà. Qui dit sanctuaire, je m'excuse, hein, qui dit sanctuaire nous parle ici aussi de l'ermite hein, dans le tarot. Hein. Donc je pense que pour certains, vous êtes toujours dans la crainte d'essayer de faire les choses. Est-ce que c'est pas en lien aussi avec votre enfance ou avec votre adolescence ou je n'en sais rien, où on a toujours où on vous a toujours abaissé, on vous a toujours un petit peu dominé, et puis maintenant vous osez plus sortir de cette zone qui vous paraît confortable, mais qui n'est pas du tout confortable. Hein. Vous êtes un petit peu prisonnier de cette vie, hein, de vous-même, et que vous décidez tout le temps d'être en mode sanctuaire, en mode ermite, parce que vous avez cette ce manque de confiance en vous de dire mais je peux aussi comme tous les autres essayer de m'épanouir et de me réaliser. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ça? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage ici vous aura parlé. Je range tout ça et je reviens avec le tas numéro 3. À tout de suite. Voilà, on y va avec le tas numéro 3. Donc ceux et celles qui ont choisi l'oracle de la triade. J'essaie de les mettre comme il faut, mais c'est un peu brouillon, hein, j'ai l'impression. Hein. Dieu, c'est les cartes. Allez. Ben non, là on vous parle ici d'être au taquet. Vous avez une vitalité ici qui est présente et qui se voit. Pour certains d'entre vous aussi, vous osez sortir de cette zone de confort. Vous osez aller expérimenter, aller voir ailleurs comment les choses elles se passent, comment c'est possible, comment on y arrive, comment on doit faire, d'accord? Donc là, vous êtes au taquet. En tout cas, les énergies, votre vitalité, elle est présente depuis un petit moment que vous essayez de travailler. Faites attention à une chose, c'est que souvent, eh bien, avec la carte ici de l'énergie, autant on est très solaire, autant on est très lunaire. On doit faire très attention parce qu'on risque ici de jouer un petit peu avec les émotions tout au long de la journée. D'accord? On doit juste faire attention à ça. Sinon, vous êtes au taquet et restez comme ça. On nous parle ici de recevoir des nouvelles, des courriers ou des gains ou je n'en sais rien, mais la richesse nous parle ici d'acquérir, de recevoir quelque chose qui va ici nous faire plaisir. Ça peut être ici, eh bien, autant sur le plan financier que sur le plan matériel, que sur le plan ici professionnel. Tout dépend. Les énergies, elles sont ouvertes pour pouvoir ici accueillir. On continue, on nous parle ici j'entends un contrat, mais c'est euh, ah, deux personnes qui s'associent. Il se pourrait ici que vous rentrez en collaboration avec une autre personne du sexe opposé, hein, mais sachez que ça va ici aboutir, réaliser, se concrétiser
comme vous le voulez, c'est très positif, c'est très favorable. On nous parle ici peut-être d'un, même si ça ne veut pas le dire, il se pourrait aussi que pour certains, vous appreniez qu'il y ait un mariage. Le mariage, ça peut être deux entités qui s'unissent et qui vont ne faire plus qu'une, d'accord? Ça peut être aussi le mariage en lui-même entre un homme et une femme. Donc, on est ici dans la fusion de quelque chose qui va ici porter des fruits. D'accord? Vu qu'on est ici avec le sceau, on va pacter ici quelque chose. D'accord? On continue. On a ici ce 8, comme on le retrouve ici avec l'énergie. On voit que pour certains, vous êtes en train de sortir de la zone inconfortable et vous voyez enfin le bout du tunnel parce que vous avez aussi tiré des leçons par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Là, on sort un petit peu la tête hors de l'eau parce que eh bien, les énergies elles sont en train d'avancer sur le plan positif et vous recevez ici eh bien, tout ce dont vous avez travaillé. Enfin, les choses elles sont en train de sortir de terre, d'accord? D'où ici ce nadir, de voir ici le bout du tunnel. On a dû passer par l'obscurité pour pouvoir ici entreprendre et voir les choses d'une toute autre manière qu'en ayant les yeux grands ouverts, d'accord? C'était un passage obligé, nécessaire, pour que tu puisses rencontrer justement toutes ces personnes qui sont en train de se présenter à toi et enfin arriver à comment je dois dire ça, à briller, quoi, d'accord, à être considéré en tant que personne, parce que tu y as travaillé dur comme fer. On continue, on nous parle ici du temps, faites attention à tout ce qui est rendez-vous, il se pourrait ici qu'il y ait des contretemps, ou alors que vous arriviez en retard, ou un rendez-vous ici qui se retarde. Faites attention à ça. Ne vous laissez pas happer aussi par le temps. Hein, si vous avez des rendez-vous que vous devez aller ou qu'on doit venir à vous, s'il y a des retards, soyez un petit peu indulgent, d'accord? Ou alors, peut-être nécessaire ici d'appeler et d'avertir que ben, le retard, ben, vous n'y pouvez rien. C'est juste un contretemps de la vie qui fait que ben, vous ne pouvez pas faire d'une autre manière. Et après, hein, ça vient un petit peu répondre par rapport à ce que je vous ai dit, hein, un lourd labeur qui a été fait. Hein, quand on était dans cette phase un petit peu de nadir, on voit qu'on a ici de l'aide, des approbations, de la fusion, et puis que ça vient ici mettre un terme à tout ce qui était des retards. Hein, d'accord? Enfin, les aiguilles peuvent ici se remettre en marche. Vous avez donné ici l'énergie nécessaire pour rebooster un petit peu le cadran. Avec la foudre, on nous parle ici d'une improbabilité à recevoir peut-être, comment je dois vous dire ça? La foudre nous parle ici d'un accident, mais l'accident ici n'est pas négatif, au contraire. Attendez-vous ici à recevoir peut-être un cadeau ou une surprise, quelque chose d'inattendu qui va ici amener justement de la baume au cœur et ou surtout mettre un terme à certains contretemps qui vous empêchent de travailler ou de mettre en route, peut-être, je n'en sais rien, des demandes ou des démarches, en tout cas quelque chose dans ce sens-là. Après la foudre, on doit aussi faire attention parce que ça représente aussi l'accident dans le sens propre. Hein. Donc, on doit faire attention à tout ce qui est euh, veine ou articulation. Là, il va falloir un petit peu faire attention. D'accord? C'est juste ça. Après, j'ai pas tellement l'impression qu'il y aura un souci vasculaire. J'ai plus ici l'impression qu'on vient ici nous parler d'un petit cadeau qui risque de faire, de pointer le bout de son nez ou le bout du... Voilà, prenez-le comme vous le voulez. J'arrive pas à trouver le terme, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Là, c'est une petite surprise qui se prépare. D'accord? Après, on peut le lire aussi comme ça et on peut comprendre ce qui a été dit aussi, hein, d'accord? Donc voilà, et si on prend le petit message ici de l'oracle des licornes, la magie. On vous dit ici, faites un vœu, croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. Sans blague. Bah dis donc, rien que ça et rien que pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis
À bientôt, à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Allez, je vous embrasse, bisous, bye bye.